Le commerce international des armes. C'est la vente d'armements de guerre entre différents pays, ou plutôt entre différentes entreprises qui ont des nationalités différentes. Selon le CIPRI, qui est le seul organisme à ce jour à faire des états des lieux sur le commerce international d'armes, en 2022, les 5 plus gros vendeurs d'armes sont les États-Unis, la Russie, la France, la Chine et l'Allemagne. Leurs exportations ont représenté entre 2017 et 2021 76% des exportations d'armes dans le monde. De l'autre côté, les 5 plus gros acheteurs d'armes sont l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Australie et la Chine. D'ailleurs, si tu veux avoir d'autres informations, tu peux aller sur leur site et tu peux même voir qui achète quoi, à qui et à quelle date. Par exemple, si je veux voir combien d'armes les États-Unis ont vendu au Maroc depuis le début des années 2000, quelques clics et je trouve toute la liste. En 2021, le commerce d'armes international a rapporté 127 milliards de dollars. Les 5 plus grosses entreprises dans le monde sont toutes états-uniennes, mais la 6e est chinoise, la 13e est européenne, c'est Airbus, et la 14e est française, c'est le Thales Group. Voilà pour le petit état des lieux sur le commerce international des armes. Maintenant, voyons ses conséquences. En 2022, près de 150 000 personnes sont décédées dans un conflit armé. Les armes créent des profondes destructions et à long terme, que ce soit dans les sociétés humaines, mais aussi pour l'environnement. Ce sont des destructions à grande échelle, et plus la guerre dure, plus elle laisse de traces sur le long terme. Il y a certes les blessés et les morts, mais il y a aussi toutes les infrastructures à reconstruire, la confiance à retrouver envers son voisin ou envers le gouvernement en fonction de qui a mené la guerre. Si les armes créent autant de dégâts, pourquoi est-ce qu'on continue à en produire autant ? La première est assez simple, c'est que ça rapporte de l'argent. On l'a vu, 127 milliards de dollars en 2022, c'est un gros commerce. La deuxième raison, c'est la question du besoin de se protéger contre un ennemi potentiel. Si on voit l'autre s'armer de plus en plus, on va vouloir faire de même pour se protéger et ça nous entraîne dans un cercle vicieux qui, le jour où le conflit éclate, peut créer des destructions à grande échelle, encore une fois. La communauté internationale tente de réglementer cette course à l'armement, notamment en 2014 avec son traité sur le commerce international d'armes, qui dit que les États ne doivent pas vendre des armes à d'autres États si elles sont susceptibles d'être utilisées dans des génocides, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. C'est un traité que je trouve assez ironique, premièrement parce que les États-Unis et la Russie, qui sont les 2 plus gros vendeurs d'armes, n'ont pas ratifié le traité, mais aussi parce que comment savoir si ces armes ne vont pas être utilisées pour commettre des crimes, puisque le but d'une arme, c'est de tuer.